Bienvenue à toutes et à tous au cœur des souvenirs d'été, la première saison de votre nouveau rendez-vous audio Histoire de vie. Passeurs d'histoire et de mémoire, les habitants que vous allez entendre ont accepté de vous raconter un morceau de leur jeunesse. Et quoi de mieux que la voix pour partager des souvenirs d'été? Il y a tant d'autres manières de le faire. Mais l'absence d'images propulse l'imagination des auditeurs dans ce qu'ils ne peuvent concrètement voir. Nous vous proposons cette série pour vous permettre de rencontrer les anciens et anciennes de Métais. Sur la colline, au nord-ouest d'Annecy, c'est là que la MJC Centre Social Victor Hugo est implantée. Fermez les yeux et laissez-vous transporter. Où est-ce que vous passiez tous vos étés d'enfance et d'adolescence? Eh bien, chez les parents et souvent en colonie de vacances. Parce que, on était quand même 6 enfants. Et je vous dis, les parents avaient possibilité de nous tout préparer, le trousseau, tout, et on partait 45 jours en colonie de vacances. Voilà. Autrement, le reste du temps, c'était dans le quartier, à jouer avec les voisins, aux fières. On descendait aux fières. On faisait des bêtises, bien sûr, mais ça, faut pas trop le dire. Comme tous les enfants, quoi. Voilà. Mais autrement, non, on était toujours... à part la colonie de vacances, on restait vers chez nous, voilà, sur Métais. Parce que je suis née à Métais. Voilà. Et vous partiez avec quel organisme en vacances? Ufoval. C'était Ufoval à l'époque. Ouais. En car, on partait. C'était vraiment le... Pour nous, c'était... La liberté. Oh, oui, la liberté, puis voir d'autres pays. Puis c'était comme ça, voilà. Parce que mon frère partait aussi avec moi et mon autre sœur aussi. Donc, d'ailleurs, elle me l'avait rappelé parce qu'elle m'a dit, mais moi j'y étais aussi là, hein, mais elle n'était pas sur la photo parce qu'elle était plus jeune. Et du coup, vous nous disiez que malgré le salaire d'une personne, vous partiez en colo. Est-ce que en fait c'était abordable? Plus que maintenant, oui. Parce qu'il y avait juste mon papa il était chauffeur, il conduisait les camions. Maman était à la maison et ils avaient les moyens de nous envoyer en colonie de vacances. Bon, il y avait les allocations, bien sûr, parce qu'on était quand même 6 enfants. Mais voilà, c'était... Parce que quand on partait comme ça, je partais avec mon frère et mon autre sœur. Donc on partait quand même à 3 en même temps. Hein. Parce que j'ai 2 sœurs plus âgées que moi. Voilà. Mais c'est vrai que c'était abordable. Plus que maintenant, quand je vois... C'est très cher pour les enfants actuellement. Est-ce qu'il y a une odeur qui vous rappelle ces vacances-là? Ah tout ce qui est au bord de l'eau et tout ça, moi c'est mon truc. Hein. Ça c'est l'eau, c'est les vagues, c'est les cigales, parce qu'on allait aussi, puis l'odeur des pins, parce qu'on allait dans les pinèdes, tout ça. Ça c'est... Et ici, c'est pareil, l'eau, hein, le fier, c'est l'eau. Voilà. Et pour en revenir à mon papa, en même temps qu'on allait en colonie de vacances, ils avaient construit la maison. Ça c'est, voilà. Donc, petite maison, mais ils construisaient en même temps 56, 57. Et c'est là l'année où on partait en colonie. Donc en 57, j'avais 10, 47, 57. Un peu plus tard, je suis partie en colonie de vacances. Donc je devais avoir 57, 50, oui 60. 60, les années 60, voilà. La dernière année. Ah oui, après je suis rentrée au collège. Alors. Vous pouvez parler en colonie. Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui vous viennent quand vous pensez à vos étés de jeunesse? Moi je trouve que c'est des beaux souvenirs parce qu'on n'était pas, comment dire... On bougeait comme on voulait, on avait possibilité de, sans aller loin, hein, même dans Métais, on restait, on jouait avec les copains, les copines, jusqu'à 8h, 9h, 10h le soir, il n'y avait pas de soucis. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes à nous raconter? Non, pas plus que ça, non. Plus, si, quand on allait se baigner aux fières, on sautait dans la gouille. C'était un endroit où ils creusaient puis ils ramassaient le sable. C'était une grosse benne qui ramassait le sable. Alors donc ça faisait un gros trou. Puis nous, on allait sauter dedans. Mais avec notre maman, on allait tous les jours. On allait aux fières. Voilà. On prenait le goûter, tout, on partait.
c'était pas loin, hein, on habitait juste à côté. Donc on descendait la côte de Métel, là, puis on y était. Hein, parce que la zone, c'était le Fier, hein, la zone de Métel. Là. C'était l'eau. Puis le soir, on ramenait des branches parce que mes parents avaient des lapins. Donc on ramassait de l'herbe tout le long de la route, puis on ramenait pour nourrir les lapins. Oui, mais c'était naturel. Hein, on n'était pas. C'était nature. Voilà. Plus que maintenant, quand même. Moi, je trouve. Moi, je vois les jeunes actuels, même mes enfants, ils n'ont pas connu ça. Ils ont connu la colonie de vacances, mais ils ont connu autre chose. Voilà. Je ne travaillais pas à l'époque quand j'ai eu mes enfants, donc non, mais après, j'allais au centre aéré avec eux. Puis moi, je faisais la cuisine. Et voilà. Puis eux, ils étaient au centre toute la journée, puis moi, je faisais la cuisine à midi, puis on mettait les tables, et puis voilà. Okay. Donc, ils ont connu autre chose. Hein. Ils ont connu aussi les centres aérés et un petit peu les colonies de vacances, pas trop. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs de découvrir pendant l'été ? Est-ce que selon vous, il y a des incontournables à faire pendant l'été, des choses à vivre, par exemple ? D'être un peu cool, et puis pas trop non plus, rester nature, et faire, pas se donner des projets, des trop longs trucs, oui, faire au jour le jour ce qu'on a décompressé, surtout à l'époque actuelle, quoi. Nous, on n'avait pas ça. Les parents, ils étaient quand même moins stressés que maintenant, hein, les parents. Il y avait moins de stress. Oui, malgré que nous, on était 6 enfants, c'était moins de stress quand même. Là. Mais pourquoi ? Et pourquoi, pourquoi il y avait moins de stress avant, selon vous ? Il y avait moins de choses. Il y avait moins de... Comme là, maintenant, tout le monde veut tout faire, comme beaucoup de sports à la sortie des écoles, ou encore tout l'été, on leur fait faire des stages avec des sports. Si... Les enfants sont fatigués, moi, je pense. Hein. Parce qu'on essaye de... les parents travaillent, les 2 parents travaillent. Il y a ça aussi, à l'époque actuelle. Moi, je ne travaillais pas, donc j'étais là avec mes enfants. S'il fallait aller à la piscine, on allait à la piscine, ou on allait se promener, ou on allait en montagne. Voilà, que maintenant, les enfants, non, le samedi, ils sont fatigués parce qu'ils ont eu beaucoup de sport dans la semaine. Moi, je trouve qu'on vivait, on vivait bien. On n'avait pas tout ce qu'ils ont maintenant, mais on vivait bien. On était heureux. Moi, je vois mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. C'est... Ah non, je ne peux pas venir parce que j'ai foot, et puis j'ai ça, puis j'ai ça, puis j'ai ça. Mais le soir, à sortie de l'école, tu fais quoi ? Puis pendant les vacances, et on leur donne encore des activités. Des activités en centre aéré, c'est bien, parce qu'ils sont gérés. Puis je pense que ça leur permet justement, les centres aérés, ou dans les MJ, dans les MJC, je pense que vous les tempérez un peu, je pense. Parce qu'ils font un peu aussi ce qu'ils ne feraient pas chez eux, puis autre chose que de traîner dans les rues, quoi. Ça, c'est bien aussi, les centres, comme ça. Y a-t-il des personnes qui vous rappellent vos étés d'enfance ? Des personnes qui vous ont marqué ? Oh les copains, les copines... Les colonies de vacances, tout ça, tous ces gens qu'on a connus quand même. Voilà. Est-ce que vous les côtoyez encore ? Non, non. C'est dommage, parce que ça ne se faisait pas à l'époque, mais c'est dommage. Ouais. Est-ce que vous avez des recettes ? C'est quoi votre recette fétiche à vous, de l'été ? Disons que ce qu'on mangeait, c'était... les parents, ils avaient un jardin, déjà. On avait des poules, des lapins, des canards, des pigeons. Donc, on ne manquait de rien. Et maman faisait très bien la cuisine. Donc, macédoine de légumes avec les légumes frais du jardin. On mangeait du lapin, de la poule. On mangeait... Parce qu'ils les avaient là. Voilà. Maintenant, il faut aller acheter parce qu'on n'a plus le droit d'avoir ça dans les jardins. Un petit jardin, mais plus le droit d'avoir des animaux.
que nous, maman, elle avait des lapins, des pigeons. Une fois, on a eu des canards, des poules. On avait les œufs quand même frais tous les jours. Hein. Vous alliez les chercher? Ah bah bien sûr, bah, c'était à côté. Hein. Il y avait le jardin, puis il y avait le poulailler à côté. Donc, les odeurs, c'est ça. Hein. C'est les odeurs de... quand elle cuisinait aussi, hein, ça sentait bon hein, quand même. Hein. Puis c'était les légumes du jardin. Mais à l'époque, on s'en rendait pas compte de toute façon, nous. C'était naturel. Oui. Voilà. C'était comme ça, c'était pas autrement. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y en a, ils devraient retourner un petit peu en arrière pour être un peu plus... Je sais pas comment expliquer. Plus cool. Parce que je trouve que maintenant, on veut trop. Puis les parents travaillent. Ils n'ont plus la possibilité. Moi, j'avais la possibilité, maman avait la possibilité de rester chez elle. Moi, j'ai eu la possibilité d'élever mes enfants. Mais ça a été un peu dur quand même. Mais maintenant, c'est vrai que les parents, il faut qu'ils travaillent les deux hein, pour avoir quelque chose. Hein. Il y a ça aussi. Hein. Donc les enfants sont quand même livrés un peu à eux-mêmes. C'était quoi votre tenue d'été quand vous étiez plus jeune? Ben, vous voyez les jolis petits maillots de bain là. Vous passiez 45 jours en maillot de bain. Ah bah 45 jours en maillot de bain, en short et puis en t-shirt et puis voilà. Hein. Encore que les shorts c'était pas trop connu pour nous les filles. Hein. Ah ouais? Ouais. C'était plus... on avait des jupes. Hein. Il y avait des tongs? Ah je sais pas ce qu'on avait par les pieds. Non, je crois pas les tongs. Je vous dirais franchement que je me rappelle pas. Mais là, non, c'était des petites baskets, hein, je pense, oui, en toile. Hein, oui. Même pas les baskets comme maintenant, hein, la basket comment on appelait, la basket tennis. Voilà, la tennis, c'était ça qu'on avait au pied. Du pratique, enfilé. Les tongs, je suis pas sûre, non, je me rappelle pas ça. Non, plus tard, je pense. Et les garçons? Mais les garçons, ils avaient leur chambre, leur dortoir à côté, parce que dans les colonies de vacances, nous à l'époque, c'était dans des écoles. Donc ils mettaient des lits dans les c'était à la place des bancs de classe, c'était dans ils faisaient des dortoirs pour les colonies de vacances. Donc c'était. Puis dehors, on mangeait dehors sous le préau. Ah ben si, il y a des odeurs, c'est la menthe. On buvait à midi dans les gros tonneaux. La menthe. Des sirops de menthe? Sirop de menthe, voilà. La menthe à l'eau. C'est ce qu'on buvait à midi. Oui, c'est vrai, il y avait ça. C'était marrant. Okay. Ouais, ça me revient un petit peu. Ouais. Il y avait des goûters particuliers, je sais pas, du lait concentré ou Ah non, c'était du pain et du chocolat. Hein. Okay. C'était du pain et du chocolat. Ou des pâtes de fruits, mais le principe, c'était du pain et du chocolat. Hein. Ouais. Lait concentré, non. Est-ce qu'il y a aussi eu des événements marquants dans vos étés de jeunesse et qui ont peut-être modifié votre façon de voir les choses ou, Ah ben si, quand Anctil il a gagné le Tour de France, alors là on était à fond dedans. Hein. Ça on regardait, j'étais déjà à 18 ans quand même, hein, déjà. Oui. Encore la jeunesse? Oui, c'était encore la jeunesse, oui. Je me suis mariée à 20 ans, donc... Oui, si. Puis il y avait en tant que jeune, on avait aussi la foire de la Saint-André à Annecy, les manèges. Donc ça, on était toujours là-bas aussi. Hein. Selon vous, quelle est la différence entre les étés d'enfance, de jeunesse et ceux d'adultes? Ah ben, c'est complètement différent. On ne peut pas faire ce qu'on veut une fois qu'on est adulte. Même à partir de 18 ans, déjà, on se tempère un petit peu plus. C'est plus les garçons qui nous intéressaient après, quand même. Hein. Oui, quand même. Et puis après, je vous dis, moi, je me suis mariée à 20 ans, donc voilà, ça change complètement la vie, quoi. Voilà. Est-ce qu'il faisait chaud les étés? Comment c'était par rapport à maintenant? Oui, mais on le ressent pas pareil. Parce que je sais que l'été de 57, il faisait très très chaud, parce que ma maman, ma dernière de mes sœurs est née en 57, le 14 juillet. Et la pauvre, elle n'en pouvait plus, elle était au frais dans la cave, tellement qu'il faisait chaud, Oui, en 57, l'été 57 a été très chaud. Oui. Mais nous, en tant qu'enfants, ça ne nous dérangeait pas comme
Ça ne nous dérangeait pas. On ne se rendait pas compte. Je ne sais pas comment... Voilà. Mais oui, il devait faire... Par contre, l'été, c'était l'été, l'hiver, c'était l'hiver. Hein. Il n'y avait pas de... Pas de doute. Pas de doute. Hein. La neige, elle était là. Ouais. Est-ce qu'il y avait du monde à Annecy? Il y avait des touristes l'été? Pas comme ça. Pas comme ça, non. La rue Sainte-Claire, c'est pas du tout ce qu'elle est maintenant. Il y avait moins de magasins. Oh bah, il y avait pratiquement rien. C'était même... C'était une rue. Voilà. C'était ça. Mais il n'y avait pas de touristes comme maintenant, non, non. Il y en avait un peu. Ils allaient dans les hôtels un peu, mais pas comme... Là, dans la rue Sainte-Claire, vous pouvez plus... Je sais pas, il y a un moment, j'y suis pas allée, mais il paraît qu'on peut plus passer même au milieu tellement qu'il y a du monde. Ouais, ouais. Puis Annecy, c'était Annecy, Métais, c'était Métais. On était bien tout... Il n'y avait pas Cran. Il y avait Cran, mais c'était 2-3 maisons. Enfin, 2-3 maisons, non, il y avait des maisons, mais je veux dire, c'était bien tout séparé, voilà. Vous alliez à pied au lac? Ah oui, on n'avait pas de... Il n'y avait pas de véhicule. Des bicyclettes. Vélo, oui. Mais autrement, non. Même pour aller travailler, après, même quand on allait au collège, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien, on prenait les vélos. Ou à pied, on descendait à pied. Est-ce que vous avez travaillé en étant jeune, les boulots d'été, est-ce que ça existait? Oui, ça existait. J'ai été travailler avec mes sœurs à l'usine, à Graphocolor, voilà. Un été. Pour se faire 2-3 sous. Voilà. Mais ça existait déjà, oui, on allait, on allait de bonne heure, même plus tôt que maintenant. Moi, l'aînée de mes sœurs, elle a commencé à travailler à 13 ans. Ah oui. Ben oui, sortie de l'école. Elle a commencé à travailler à 13 ans parce qu'il n'y avait pas autant de collèges comme maintenant. Ou alors, fallait faire Moi, j'ai fait une formation de couture après. Je suis rentrée au collège pour faire un CAP. Mais autrement, il n'y avait pas. Donc, c'était l'usine, 13 ans. Hein. Est-ce que vos parents prenaient des congés? Est-ce qu'ils prenaient des vacances avec vous? J'ai pas souvenir, non. Non, pas souvenir qu'on partait en vacances avec les parents. On était nombreux déjà. C'est nous qui partions en vacances, mais les parents restaient à la maison. Oui. C'était ça finalement, c'était nous d'abord, les enfants d'abord. C'est pour ça qu'on a bien profité des colonies de vacances. Hein. Parce qu'il fallait tout préparer le trousseau avant, hein, partir, tout marquer les noms et tout. Hein. Ça, maman, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un peu de couture après. C'est mon métier d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était du travail pour les parents. Ouais. On achetait de la bande autocollante, et puis à l'époque elle n'était pas autocollante, maintenant elle est autocollante. Puis on marquait le nom avec un feutre dessus. Ouais, okay. Voilà, maintenant c'est ça. Mais à l'époque, il fallait tout coudre à la main. Les slips, les chaussettes, on n'en prenait pas. Pour aller à la mer, on n'en prenait pas. Mais tout était... Mais les parents, non, j'ai jamais vu... Non, on n'est jamais partis en vacances. Est-ce qu'ils sont partis en vacances plus tard? Ah oui, après, après, quand on n'était plus là, les enfants, oui. Papa était à la retraite, donc après, ils partaient un peu en vacances, oui. Mais guère loin, hein. Je pense maman n'a jamais mis les pieds hors de France. Hein. Eh ouais. Non, mais on était pas malheureux, hein. Moi, je dis... J'ai eu une belle vie, une belle jeunesse. Voilà. Non, on n'avait pas le souci, on n'avait pas de soucis. Je trouve que maintenant les enfants ont trop de soucis. Mais nous, on n'en avait pas. On se laissait vivre, hein, finalement. En tant qu'enfant, on se laissait vivre. Que maintenant, je trouve que les enfants, c'est plus dur pour eux. C'est plus dur. D'accord. Tout est plus dur. Tout est plus dur pour eux. Pourtant, ils ont plus de choses que nous. Hein, mais c'est pas évident des fois. Et je trouve qu'on leur donne trop d'activités. Pourtant, j'ai l'impression que les enfants étaient aussi beaucoup impliqués dans la maison, non? Disons que on s'occupait des animaux, oui. Mais le jardin, on ne le touchait pas. C'est maman qui le faisait. Hein. Bon, on mettait la table sûrement. On débarrassait aussi. On devait faire un peu de vaisselle. Mais
Non, je pense que maman, elle est courageuse. Parce que c'était le rôle. Enfin, c'est pas un rôle, non. Mais c'était comme ça. Non, mais on aidait, hein, parce que pendant les vacances, je vous dis, on allait travailler. J'ai un frère, il allait travailler aussi pendant les vacances. Après, quand on était un peu plus âgés, quoi. Mais si on voulait quelque chose, bon, on n'était pas exigeant comme maintenant. Les enfants sont exigeants maintenant, ils réclament beaucoup de choses. On leur donne aussi beaucoup de choses. On facilite. Un podcast réalisé par la MJC Centre Social Victor Hugo. Avec Eurydice Noda du secteur Habitant. Et Emma Coudray du secteur Culture. À retrouver en juillet et août sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Bel été!